Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire ce matin dans le psaume, dans le livre des psaumes. Nous lisons le plus court psaume. Le plus court psaume, s'il vous plaît. Nous lisons dans le psaume 117. Est-ce que j'ose vous demander de prendre vos Bibles, s'il vous plaît? Psaume 117, voici ce qui est écrit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et nous avons toutes les raisons de le louer. Le fait d'être des créatures si merveilleuses, selon le psaume 139, est une grâce et nous devons manifester notre reconnaissance au Seigneur. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons prier et pour prier, je vous invite à vous lever tous. En nous donnant la main en signe de l'unité, nous sommes la famille de Dieu, la famille bénie de Dieu. Notre Papa céleste, tu es le Dieu de la paix, notre Père de paix, notre Père d'amour, notre Père de cœur, qui nous porte dans ton cœur si merveilleux. Protège-nous, garde-nous. Bénis, Seigneur, ton assemblée, l'œuvre que tu as établie. Veille sur elle comme la prunelle de tes yeux. Que tout ce que l'ennemi a forgé comme arme contre elle soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Et que tous les mauvais desseins, les ruses de l'ennemi soient détruits au nom de Jésus. Nous libérons les bénédictions que tu as pour ton assemblée, pour chacun d'entre nous, et nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. L'œuvre que tu as établie, elle est de toi, elle est ton œuvre, elle vient de ton cœur, Seigneur. Sois jaloux pour elle. Bénis cette célébration, bénis les témoignages que nous allons entendre. Amène-nous par ton esprit à te célébrer, à t'exalter, à t'acclamer et à dire du bien de toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et Amen. Amen. Joyeux Noël. Amen. Joyeux Noël. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons vivre une célébration spéciale ce matin. Peut-être je vais vous inviter à s'approcher, s'il vous plaît. Venez, j'aimerais venir plus près, s'il vous plaît. Alors ce matin, nous allons vivre une célébration spéciale. Nous allons raconter les merveilles du Seigneur. Toute l'année 2013, nous avons adressé d'une manière ou d'une autre des prières au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de remercier le Seigneur pour des exaucements, pour ce qu'il a fait pour nous.
Vous savez que la grâce de notre Seigneur est tellement grande que même si nous ne lui demandons rien, il nous exauce. Amen. Si nous lisons dans les livres du prophète Ésaïe au chapitre 65, du premier verset au deuxième verset, Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Oh, c'est merveilleux ça. Alors ce matin, nous allons prendre ce temps pour louer le Seigneur et raconter ses bienfaits. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Allons le Seigneur tous ensemble. Vraiment, le signe de gloire et sauver ce matin. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tournez vers quelqu'un, saluez quelqu'un à côté de vous, devant, derrière, à gauche. Saluez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Nous, on s'est salué, mais sérieux. On va se saluer encore. Tu vas bien? Ça va bien? Oui. Bien à voir. Oui, ça va bien, toi. Des témoignages, les merveilles que le Seigneur a accomplies pour les uns et pour les unes durant l'année 2013. Et ce matin, nous allons entendre Ruby qui va témoigner, raconter ce que Dieu a fait pour elle d'une manière précise durant l'année 2013. Bon, c'est vrai que pour nous mettre tous les merveilles de notre Seigneur, c'est incontable. Mais je vais vous raconter un petit, pas petit, c'est un témoignage, mais c'est la grâce de Dieu qui nous a fait dans nos familles. Comencé a pleurer sin parar. Au début des derniers mois de l'année passée, on avait été traumatisés, je veux dire ça, parce qu'on avait vécu des moments très difficiles pour moi. C'est avec mon fils. On avait vécu quelque chose qui est vraiment pour les personnes qui sont mères ici, je pense que c'est des choses qu'on ne voulait pas vivre. Je croyais que mon fils était mort. Commençait à faire une convulsion d'un moment à l'autre. Et on ne savait pas ce qui s'était arrivé. J'ai dit, mon fils est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? On avait passé une journée normale dans la maison, tout était correct, tout s'était roulé normalement. Et d'un moment à l'autre, il commençait à être malade. On ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire. On avait appelé l'ambulance est arrivée, on nous bombardait avec plusieurs questions. Et seulement Dieu savait comment on pourrait répondre avec ça dans les moments qu'on avait fait. Et on était allé à l'hôpital, le médecin avait dit, ok, c'est une infection dans ses oreilles, quelque chose, ok. On avait parti le 31 décembre l'année passée à la maison et le mois de janvier, ça recommençait de nouveau la même chose. On était de nouveau à l'hôpital, alors il faisait plusieurs examens, il nous avait dit que notre garçon era l'épilepsie partielle. Il était diagnostiqué comme ça, mais dans mon corps, je dis non, c'est pas ça. Lui, c'est mon fils, il est fils à Dieu. Il n'est pas cette maladie.
nous avait dit qu'il doit prendre des médicaments pendant 12 ans et demi à peu près, maximum, moins de ça. Mais j'ai prié tout le temps, j'ai dit non Seigneur, c'est mon fils, c'est ton fils, c'est toi qui me l'as donné. J'ai toujours prié pour mes familles, pour mes enfants, tout ça. J'ai dit non, j'accepte pas le diagnostic. Et nous savons, je dis à neurologue, j'ai dit ok, je veux que vous faites de nouveau l'examen parce que je crois pas le diagnostic. Et on avait appelé le pasteur Mathieu, il était passé à la maison, il nous avait dit on va prier pour ça, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Laisse-le dans la main du Seigneur parce que c'est Dieu qui va faire ça. Je croyais à sa parole, je crois à la parole de Dieu, je sais que lui Dieu c'est notre Dieu vivant. Il n'est pas n'importe quoi, il est Dieu, notre Dieu, le Seigneur, le roi des rois. C'est lui qui vit pour les cycles des cycles. Alors, ils ont fait de nouveau les examens et il a arrêté les médicaments. Il ne les prend plus. Parce qu'il a un petit peu de difficulté au niveau de son langage et tout ça. On continue à prier ça, parce que c'est Dieu qui va ranger ça, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Mais à propos de la médicament qu'il doit prendre pendant 12 ans, parce que c'est la parole de la médecine, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, il a arrêté, c'était arrêté, il était guéri, on était vraiment contents, Dieu a fait le travail. Lui, c'est mon coco, mon petit coco. Je remercie à Dieu pour ça et c'est mon témoignage. C'est ce que je voulais vous raconter ce matin. Que si on laisse toutes les choses dans la main de Dieu, c'est lui qui va faire. C'est pas nous, parce que si on était, oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi. Oh oui, Seigneur, mais non, on doit laisser tout à lui. On doit prendre le travail pour lui, c'est lui qui s'occupe de ça, si on le croit. Il est vivant. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation bien décidée? Eh bien, les témoignages continuent. Nous allons maintenant écouter Israël, le prince du Seigneur. Son Excellence, Israël. Bon matin. Joyeux Noël à tous. Pasteur Mathieu m'avait appelé pour ça, puis il ne savait pas quoi dire. Mais oui, j'avais beaucoup à dire, mais c'est beaucoup, puis j'ai juste un peu de temps. Mais tout ce que j'aimerais faire, c'est juste remercier Dieu, parce qu'il m'a fait grâce à beaucoup de choses. Des fois, je me sens comme je suis son seul ami, genre, je suis son seul fils, parce qu'il m'aime trop. Oui, j'ai vécu des moments de difficulté, et tout, mais on dirait qu'il y a toujours une ouverture pour moi. Je ne veux pas vraiment aller loin avec beaucoup de détails, mais ce qu'il a fait pour moi, c'est juste lui qui sait. Mais je suis ici pour témoigner. Je sais qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Il y a 2 semaines, c'était vers glaçant. Puis la route était vraiment bizarre. Ma mère m'avait appelé pour aller chercher mon petit frère. Puis j'ai failli un accident. J'ai failli un accident d'auto. C'était sur la route
Jacques Cartier et Baudelaire. C'était vraiment ça qui s'est trop. Puis, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est parce que l'auteur ma mère a failli comme tourner et aller tomber à l'autre côté. Mais je sais pas comment j'ai vécu ça. Puis ça, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné encore une autre chance. À part de ça, gloire à Dieu à tout ce qu'il a fait pour moi, puis je respire encore aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais c'est tout. Amen. Alléluia. Nous continuons les témoignages pour rendre grâce au Seigneur. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Jacqueline. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Bonjour tout le monde. Bonjour. Si j'ai accepté de partager aujourd'hui, c'est parce que j'ai été vraiment, vraiment comblée par le Seigneur. Amen. Il m'en a donné. Et beaucoup. D'abord, j'ai une petite famille. Elle n'est pas grosse, mais toute là. J'ai aussi reçu du Seigneur une santé, une bonne santé. Amen. Aussi, il m'a donné un talent manuel que j'essaie d'exploiter. Et le plus beau cadeau qu'il m'a donné, ça a été le jour où il a tendu sa main et j'ai décidé de le suivre. Je vais vous partager comment ça s'est produit. Yann faisait partie de l'église ici avec Rachel. Et il me parlait de temps en temps de ce qui se passait ici, des louanges, la danse, tout ce qui est. Mais il faut que je vous dise qu'il prêchait dans le désert. J'étais loin du Seigneur, loin de Dieu. J'avais l'impression qu'il était inaccessible. Je ne pouvais pas l'atteindre. Jusqu'au jour où, le jour de mon anniversaire, Yann m'invite à souper chez eux. Et là, il n'était pas tout seul à me parler du Seigneur, il était deux. Et là, il travaillait fort, puis je suis sûre qu'il devait avoir une armée en arrière. Pour prier, amen. À partir de ça, je me suis retournée chez nous et puis je mijotais ça, puis ça me travaillait, puis je me disais, oui, je ne fais rien. Je vais l'essayer. Si ça ne fait pas mon affaire, je vais chez nous. Et c'est ça. Là, à ce moment-là, tout le temps, là, je cheminais là-dedans. Et un jour, Yann s'est fait baptiser et je suis allée à son baptême. Je trouvais ça beau. Ah, je trouvais ça beau. Je me disais, peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais baptiser. Et à partir de ça, encore là, ça travaillait davantage. La journée où j'ai décidé de me faire baptiser, je ne voulais pas en parler à personne. Je ne voulais pas en parler ni à Yann, ni à Rachel, personne. Mais Yann me dit à un moment donné, je dois aller travailler en Libye. Oh. Là, j'étais tout croche. Et je me disais, il faut que je lui dise, mais je lui dirai seulement quand il sera de retour. Pas. Mais un bon dimanche, il vient me chercher pour aller. Il devait partir la journée. Il vient me chercher pour le culte. Et je lui dis dans l'auto, c'est ce soir que tu pars pour la Libye. Il me dit non. Là, j'ai décidé. Là, c'est non. Je vais lui dire ça aujourd'hui. Fait qu'on s'en vient ici. On s'installe. Je l'ai cherché. Je ne le trouvais pas. Où il est rendu? Je fais le tour, je m'en vais dans la cuisine. Il était là. Il était en train de boire de l'eau. J'ai dit, Yann, j'ai décidé de me faire baptiser. Mais Quoi? J'ai dit oui. Il me dit, viens dire ça au pasteur, puis il dit, je vais être là. Fait qu'à partir de ça,
À partir de cette journée-là, si vous saviez qu'après mon baptême, j'ai été vraiment bénie et je remercie le ciel à 2 heures. Mais il a changé complètement. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, merci Seigneur pour la vie que tu me réserves. Amen. Amen. Fait le bon choix. Alléluia. C'est la bénédiction. Amen. Et je vais inviter le groupe à faire un autre chant et on va continuer les témoignages. S'il vous plaît. Ce qu'on va chanter de tout notre cœur, on va lui dire qu'il fait des merveilles. C'est mon papa, ton papa et c'est notre papa. C'est lui qui a nous ôté des ténèbres, qui nous a délivrés de tout péché. C'est notre papa fidèle qui fait des merveilles. Amen. Amen. Amen.
fait des prières pour le Seigneur, de qu'il nous entende. Amen. Alors que le Seigneur est très content dans ce moment parce qu'on a dit, tu fais des merveilles. Nous sommes dans la joie parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, toujours fidèle. Amen. Amen. Alors nous allons continuer les témoignages et je vais inviter Frida à s'approcher. Est-ce qu'on peut l'accueillir à la présence du Seigneur? Bonjour à toutes et à tous. Le Seigneur a fait des choses comme on dit. Il veut faire que je bénisse tous les jours. Ok? Devant l'église. Donc, bon, je vais rendre témoignage pour deux choses qu'il a fait dans ma vie. J'étais encore en France et un soir, je voulais dormir et j'ai voulu changer le drap de mon lit. Et quand j'ai changé le tête d'oreiller, il y a deux lampes qui sont de part et d'autre du chevet. Donc, j'ai fait une repaille, j'ai enlevé le tête d'oreille, j'ai posé sur l'ampoule. C'était allumé. Donc, je pense que ça a accumulé la chaleur la nuit et ça a pris feu. Et là, je pense que l'ampoule s'est éteinte, mais comme le feu du drap fait que le chevet de l'oreille brûlait. Et je dormais, il y avait plein de fumée dans la chambre. Je n'ai pas compris pourquoi le détecteur de fumée n'a pas déclenché. Et je me suis réveillée comme ça. Et toute la chambre était remplie de fumée et très étouffant. Et j'ai couru pour sortir. Personne n'a compris comment le feu pouvait prendre comme ça sans que le détecteur de fumée ne s'allume. Et j'ai compris que c'est vraiment une grâce du Seigneur parce que ça pouvait être un grand drame. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça qui m'a fait passer, qui m'a sauvé. Voilà. La deuxième chose que le Seigneur m'a fait, pour laquelle je voulais lui rendre grâce, c'est que, bon, depuis que j'étais toute petite, je m'étais toujours dit que je veux faire un doctorat dans ma vie. Voilà. Donc, quand le moment est venu où il faut que je me décide pour savoir si je veux m'engager ou pas, j'étais un peu indécise s'il faut le faire ou pas. Donc je demandais de conseils aux gens. Et par rapport à ça, à un moment donné, il fallait maintenant que je décide d'envoyer un dossier ou pas. Et j'ai décidé si je veux faire le doctorat, je ne vais pas le faire en France, je vais le faire au Canada. Maintenant, je vais envoyer mon dossier dans une université parce que j'ai regardé un peu ce qui me plaît. J'ai vu un doctorat à l'université de Sherbrooke qui m'a intéressé. Je vais envoyer le dossier là. Si c'est pris, c'est que voilà, la décision du Seigneur pour moi, c'est que je fasse le doctorat. Si on ne me prend pas, voilà, je vais chercher du boulot et travailler, je ne le fais pas. Alors j'ai envoyé mon dossier et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Et mon dossier a été accepté. Et là où j'ai vu que c'est la main du Seigneur, un jour on faisait cours en classe et à la pause, il y a un groupe d'étudiants avec un prof, il parlait du vaudou, donc je venais dans le débat. Donc je pense que le prof il est déjà allé en Afrique, il a déjà entendu parler du vaudou, tout ça, et les gens lui expliquaient. Et il y a quelqu'un qui disait, voilà, les gens font le vaudou. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, le vaudou en fait c'est un culte voué aux ancêtres, c'est un peu de l'occultisme, ça se pratique en Afrique. Et donc il y a quelqu'un qui lui expliquait, les gens font du vaudou pour avoir la réussite professionnelle, la réussite scolaire, pour être protégé, tout ça. Et pour me taquiner, il dit, c'est plus développé en Afrique de l'Ouest, parce que bon, les autres sont en Afrique de l'Afrique centrale, c'est moi seul qui suis de l'Afrique de l'Ouest. Et là, le prof dit, ah, donc c'est le vaudou que tu as fait pour être admis dans le programme. Et il a dit, mais pourquoi je dois faire le vaudou avant d'être admis dans le programme? Ça veut dire que je ne méritais pas d'être là. Il dit, c'est pas ça. On a reçu plus de 50 dossiers, tous méritants, hors principe à être choisis. Donc c'est sûr que si peut-être tu as fait un peu de vaudou pour influencer les choses, alors ça va faire rire. Je me suis dit, voilà, s'il y a plusieurs personnes qui ont envoyé leur dossier, qui sont tous méritants, c'est vraiment la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui a mis ça en exemple pour que, parce que je lui ai demandé, il m'a accordé cette grâce. Donc je le remercie infiniment pour ça. En plus de ça, je le remercie vraiment pour tout ce qu'il me fait parce que ça fait plusieurs années que je vis très loin de mes parents et il m'accorde la grâce et je tiens toujours et il me manque, mais voilà, je ne le fais pas à bout. Comme il dit,
quand on est en lui, il nous accorde une famille, des pères, des mères. Donc j'ai toujours une famille chrétienne dans laquelle je me sens très bien et je ne me sens pas très isolée, très loin de mes parents. Et je le remercie vraiment pour cette grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons inviter notre frère Julio, le nouveau papa. Est-ce qu'on peut accueillir Julio, notre frère, dans le Seigneur? Julio, comment estás? Muy bien. Amén. Dios te bendiga. Merci beaucoup, pasteur. Je voudrais remercier l'Église pour l'appui que ma famille et maman sont reçus pendant tous les parcours de la grossesse de ma femme, spécialement la docteur Catherine, qui a été dans l'accouchement de ma fille, ma femme. Et en fait, il s'agit de ma fille. C'est le plus beau cadeau qu'on a reçu cette année. On l'attendait pas, on pensait pas à ça. Vraiment, on n'avait pas planifié. Mais Dieu est grand, il nous surprend. Sincèrement, on ne pensait pas à ça. Et aujourd'hui, nous sommes comblés de joie chez nous parce que mon bébé, c'est un cadeau inimaginable qui, comme je dis, remplit de joie tous les coins de chez nous. Et on est très contents. Ma femme était la première, on dit qu'elle voulait plus enfants. Mais Dieu a la dernière parole. Et aujourd'hui, elle est la plus grande. Oui, c'est magnifique quand je la vois avec sa fille. Je dis Dieu est grand. Dieu est grand parce que aujourd'hui notre famille est plus unie que jamais. Et mon fils, lui, il est vraiment content d'avoir sa soeur. Il raconte à tout le monde qu'il a une petite soeur chez nous. Et que ça c'est magnifique. Cette bébé, moi je dis, a fait que chez nous règne la paix. Parce que tout le monde est concentré dans un petit bébé. Il n'y a rien de plus. On n'a plus de temps pour d'autres affaires qui parfois c'était la raison des petits conflits entre ma femme et moi. Aujourd'hui, on est consacré à notre petite fille et que Dieu nous a surpris et il nous a donné les plus beaux cadeaux. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ma Cynthia, s'il te plaît, la princesse bien-aimée du Seigneur. Bonjour à tous. Moi, ce que je dirais ce matin, c'est que je suis dans la joie. Et mon témoignage va ressembler à celui de Jacqueline. Parce que moi, le plus beau cadeau que j'ai reçu de 2013, c'est vraiment la descendue de Jésus. Amen. Parce que longtemps, j'ai vécu, je me disais, quand on me demandait c'est quoi ma confession religieuse, je répondais sans hésiter, je crois en Dieu. Et chaque matin, je me lève, je récite le Notre Père. Et pour moi, c'était suffisant. Ma mère, elle est longtemps chrétienne, mais jamais on ne l'a suivie à l'église. C'est à ma terminale
j'avais pris l'engagement, je dis, quand j'aurai le bac, j'irai à ton église pour dire merci au Seigneur. Et effectivement, quand j'ai réussi au bac, je l'ai accompagné, je dis, c'est mon engagement envers Dieu. Je suis allée honorer après ça. C'était les 24 ou les 31 que je partais à l'église. Et c'était à l'église catholique, je partais dire merci à Dieu et lui confier ma nouvelle année. Donc c'est comme ça que je fonctionnais jusqu'à ce que j'arrive ici. Et maintenant, je crois vraiment que l'heure de Dieu est la meilleure. Amen. Et quand je suis arrivée là, j'ai une amie à Montréal, une Gabonaise, elle m'a invitée. Il y avait une conférence des dames dans son église. Je suis partie, j'ai aimé la parole. Et le mercredi qui a suivi encore, je suis allée, c'était à 18h. Elle m'a invitée maintenant pour le culte des dimanches. Je suis allée, j'ai écouté, et là je me sentais un peu interpellée, mais toujours je restais quand on demande ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, je restais là, je dis non, je ne suis pas prête. Et un beau matin, j'arrive sans qu'elle m'invite même, je vais à l'église et j'étais un peu loin d'elle. Quand on a posé la question, qui n'a pas encore accepté Jésus et qui veut l'accepter, instinctivement j'ai levé ma main. Et je suis allée devant pour l'accepter publiquement. Donc je vous dis que c'est vraiment la grâce que Dieu m'a faite de le connaître là. Et quand j'ai accepté ma mère pour lui dire j'ai accepté Jésus, je sentais les frissons, la joie qu'elle a ressentie. Il n'arrive pas que j'avais le grand. Pour plaisanter, j'ai dit que le froid, le grand froid du Canada, ça démontre que Dieu existe. Alors, c'est ce que j'avais à témoigner. Et je prie pour que Dieu continue de raffermir votre foi et qu'il bénisse tous les instruments qu'il a en possession pour toucher encore d'autres qui ne le connaissent pas. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Come on. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On y va tout le monde ensemble. Alors pour ce chant, s'il vous plaît, Yann, tu n'as pas le choix, entraîne tout ce beau monde. Aline, tout à l'heure, s'il vous plaît. Et puis toute la gang ici, Benjamin, Francia, tout le monde, venez chanter, danser ici. S'il vous plaît. Yeah.
l'Éternel. En fait, il a fait vraiment beaucoup pour moi et ma famille. Vraiment beaucoup. Parce que cette année a été vraiment une année difficile pour toute la famille. On a vraiment beaucoup souffert de la mort de notre sœur. Ça a été comme un choc au départ, et je pense que tout le monde a ressenti ça comme ça. Et les répercussions ont été vraiment vues sur toute la famille. Mais Dieu a été plus grand que notre souffrance. Amen. En fait, je vais rendre témoignage parce que c'est à moi d'abord, premièrement, ça fait un peu plus mal. Mais Dieu m'a montré qu'il pouvait relever tout le monde. Quand on tombe, il nous relève. J'étais tombé, j'étais vraiment comme en train de me poser des questions. Vraiment, parce que dans toute ma vie chrétienne, je n'avais pas encore ressenti une telle souffrance d'abord. Parce que j'avais toujours compassion pour les autres, mais je n'avais jamais compris vraiment ce que ça faisait de perdre quelqu'un. J'ai été comme isolé pendant quelques temps. Je me mettais à l'écart, je restais tranquille. J'espérais quelque chose. J'avais arrêté de prier et chaque fois que j'allais, j'avais perdu, parce que j'avais perdu le goût de sortir, de m'amuser comme tous les autres jeunes. Mais je me suis rappelé d'une parole de l'Éternel qui m'a vraiment secouru dans ce moment-là, qui disait qu'il fallait chanter même quand on souffrait. Et c'est dans les chants que j'ai trouvé un peu plus de consolation, surtout avec le groupe Mission. Au départ, je chantais juste pour chanter. Mais après, j'ai commencé à chanter parce que Dieu était grand. Et au fur et à mesure, avec le temps, je me suis relevé. Dieu m'a relevé. Il m'a aidé à pouvoir continuer avec les autres, à m'ouvrir encore plus, à travailler encore plus pour lui, à mettre de l'honneur à son service. Et j'y trouve mon plaisir en ce moment. Amen. Et je voulais dire encore ça parce que au départ, je me suis dit, je vais chanter pour mon Seigneur parce que je l'aime maintenant, il m'a consolé. Amen. Mais, juste après, il m'a montré que l'Église Lumière des Nations a beaucoup à faire. Et que je suis appelé à faire de grandes choses, comme tout le monde est appelé à faire de grandes choses. C'est donc pour cette année que je veux le remercier parce qu'il m'a relevé, parce qu'il m'a aidé dans toutes ces circonstances. Il a aidé ma famille aussi à se relever. Et nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu est là. Amen. Parce que l'Éternel est Dieu, c'est le roi Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon.
sang, m'a donné la joie que je cherchais, m'a donné l'amour que je voulais, m'a donné le travail que j'ai cherché, m'a donné la vie éternelle. Ce que l'homme n'a pu faire, ce que l'homme n'a pu faire, ce que l'argent n'a pu faire, ce que les nations n'ont pu faire, ce que mes amis n'ont pu faire, ce que ma famille n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Sans plus tarder, je vais inviter Andréane et Mathieu, s'il vous plaît. Andréane, on les appelle. Bonjour. J'étais supposé de me préparer un texte, mais hier c'était la fête chez les Lemelins. J'ai pas eu le temps. Bon, pour l'année 2013, je pense que pour moi et Andréane, ça a été notre plus belle année jusqu'à maintenant. Donc, pour commencer, en 2013, le début de l'année, moi et Andréane, on a perdu notre emploi, nous deux. Mais, puis on allait déjà se marier en septembre. Puis là, on regardait le budget, on était comme moi, ça commence pas bien. Mais Andréane, elle, parce que je crois que t'as le nom de la foi, elle m'a toujours dit, ah non, ça va bien aller, puis on va se retrouver un emploi, puis tout va bien aller. Fait que ça n'a pas pris de temps, je me suis retrouvé un emploi, mais c'était pour en attendant. Puis Andréane, elle s'est retrouvée un emploi, mais c'était un bon emploi. Puis, mais elle a reperdu son emploi. Mais là, ensuite, elle a retrouvé un bon emploi stable, tout a bien été. Puis moi, pendant que j'avais ma petite job, comme on dit en québécois, je me suis trouvé un vrai bon emploi. Amen! Puis, je remercie Seigneur pour ça aussi. Grâce à ça, on a pu avoir un mariage exceptionnel. C'était vraiment... Puis, aussi, moi, ma voiture a commencé, comme on dit, à se retourner. Elle était presque rendue à 400 000 kilomètres. Puis je me souviens, Mauricio, qui est juste là, qui joue du clavier, m'avait dit « Ah, Mathieu, là, tu te maries, là, va falloir prier pour une belle voiture. » Puis
Puis on a prié, puis le Seigneur m'a donné une super belle voiture, puis elle va super bien, elle est super pratique. Puis maintenant, je fais partie de la crew Toyota avec ma tante Colette. Andréane va continuer. C'est toujours pas difficile de parler à mais c'est ça, je pense. Pour l'année 2013, comme Mathieu l'a dit, c'est notre mariage qui a marqué notre année. Puis c'était pas facile. Parce qu'on a eu des embûches, beaucoup d'embûches avant notre mariage. Du moment où on commençait à préparer les préparatifs, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'on se marie. Mais le Seigneur est plus fort que tout. Amen. Parce qu'il y avait le stress des préparatifs. Comme Mathieu l'a dit, on a perdu nos emplois. C'est un peu comme bon. Puis ça m'a fait penser aussi que j'annonçais à ma famille, à mes grandes-tantes qu'on était mariés. Leur réaction n'a pas été celle à quoi je m'attendais. Fait qu'on était fiancés, c'est comme un peu, ouais, vous êtes pas mal jeune, on l'entend souvent, puis tu sais, pas toute notre famille, on s'entend souvent, puis des bravo, félicitations, on est contents pour vous, puis des fois, ça a tendance à nous démoraliser un peu, mais on savait qu'on le faisait pour le Seigneur. Amen. Fait que malgré tout ça, tout ce qui a pu arriver, ben, on a passé au travers, puis la journée qu'on s'est mariés, ben, Dieu était avec nous. Amen. Puis elle était là, ça, Mathieu. Puis on est super contents, puis on a confiance pour l'avenir aussi. Puis on a eu notre appartement aussi, parce que quand on s'est mariés, on savait pas ce qu'on allait habiter, mais on avait confiance en Dieu. Amen. Puis on a eu un bel appartement. Et je sais pas si tu as rajouté quelque chose. Je vais remercier aussi ma famille et la famille Andréane parce qu'ils nous ont vraiment aidés. Vraiment. Je remercie le Seigneur pour ça. Puis, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a pas la musique.
que c'est bon de raconter les merveilles du Seigneur et de lui être reconnaissant. Et sans plus tarder, nous invitons notre sœur bien-aimée Elodie à l'accueil au nom du Seigneur. Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie cette dernière année, mais aussi ces 2 voire 3 dernières années. Je viens d'une famille chrétienne, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Dieu a toujours fait partie de ma vie. Mais ces dernières années, j'aimerais remercier Dieu parce que Dieu s'est vraiment révélé à moi. Dieu m'a amené à vivre une liberté avec lui. Que je pouvais être moi-même devant lui, que je n'avais pas besoin d'avoir un faux semblant ou d'être une bonne chrétienne. Mais Dieu m'a vraiment... Dieu m'a vraiment attiré à lui et m'a vraiment amené dans sa liberté. J'ai compris aussi que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, vraiment que Dieu était au contrôle de toutes choses, que chaque circonstance, Dieu pouvait les faire tourner en ma faveur. Et j'ai aussi compris que son désir le plus cher envers moi, c'était vraiment que je puisse à chaque instant m'approcher de lui, lui parler, lui dire tout vraiment ce que je vivais. Dieu m'a fait grâce aussi cette année de me montrer combien il m'aimait. Je m'en souviens, depuis toute petite, j'entendais que Dieu m'aime, mais je ne peux pas dire que je le ressentais. Mais Dieu m'a montré à travers plein de circonstances, à travers des gens autour de moi, combien il m'aimait. Et ça a été vraiment un beau cadeau. Il m'a aussi entouré d'amis, il m'a entouré d'une belle famille. J'ai eu droit à plein de câlins. Dieu a aussi permis que je puisse développer mes dons dans la musique et je veux vraiment lui rendre grâce pour ça. Dieu m'a aussi montré pourquoi il était mort sur la croix pour moi. Aussi, depuis toute petite, j'entendais que Dieu était mort pour moi, pour me sauver, mais je ne comprenais pas trop, je ne me suis jamais sentie pécheresse, tout ça. Bon. Mais Dieu m'a vraiment montré qu'il était aussi mort sur la croix pour me libérer de mes angoisses, de la colère, de la culpabilité, puis aussi de me libérer de toute fausse pensée, puis de m'amener aussi dans sa liberté à lui. Et vraiment lui rendre grâce parce que ces 2 dernières années, Dieu c'est devenu mon Dieu. C'était plus le Dieu de mes parents, plus le Dieu de mes amis, mais c'est devenu mon Dieu à moi. Et je sais maintenant, à travers tout ce que j'ai traversé, que Dieu sera toujours là. Dans ma souffrance, Dieu s'est vraiment révélé. Il est venu combler chacun de mes besoins. Ça a vraiment été fou. Et je sais que quoi qu'il arrive, Dieu sera là. Je ne m'attends pas à avoir une vie facile et tout ça. Je ne pense pas que Dieu nous promet ça, mais Dieu nous promet vraiment qu'il va être là à chaque instant. Et je me réjouis juste de chaque instant avec Dieu, de tout ce qu'il va mettre dans ma vie. Et je sais qu'à chaque instant, il sera là. Et je voulais encore vous lire un dernier verset. Dans Habakkuk 3, verset 18 à 19, ça c'est mon désir vraiment pour l'année 2014, enfin pour tous les jours de ma vie. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Merci Seigneur. Amen. 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 C'est Jean qui disait au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit des témoins oculaires et non des témoins par procuration. Témoins oculaires. Quelle grâce lorsque le Seigneur nous révèle sa parole, nous révèle qui il est, nous révèle son amour. C'est pas révélation, c'est par l'esprit. Je vais inviter le groupe à nous amener encore dans un autre chant, s'il vous plaît. Eres todopoderoso, on l'a chanté tellement de fois cette année. C'est vrai, on l'a chanté ça plusieurs fois. On a chanté cette chanson tellement de fois que ça va nous encourager si vous nous accompagnez à chanter en espagnol. Parce que c'est le temps d'aller-retour. Et on va lui dire qu'il est tout puissant.
c'est la seule raison de l'adoration. Il est tout puissant, grand et majestueux. Amen. J'aimerais vous encourager à faire confiance au Seigneur dans les moindres détails. Dans les moindres détails, parce que le Seigneur est un Seigneur de gloire, oui. Mais n'oublions pas que c'est un roi humble, si proche de nous. Et en plus, il est notre papa. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, il dit il n'a pas honte de nous appeler frères. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un juif qui écrit. Il voulait montrer tout simplement que nous ne sommes même pas dignes de lui, pécheurs que nous sommes. Et pourtant, devant le Père, il nous appelle frères. Amen. Si les anges, dans sa présence, Ésaïe chapitre 6, dans sa présence, n'osent même pas regarder sa face. Ils se couvrent le visage avec leurs ailes. Des anges dans la sainteté n'osent pas voir Dieu face à face. Mais nous le verrons face à face. Amen.
plus encore, il est venu jusqu'à nous. Il est venu habiter en nous. S'il vous plaît, faisons-lui confiance dans toutes choses. Je vais inviter mon épouse, justement, à vous donner un témoignage, comment le Seigneur est tout près de nous et sensible envers nous. Donc, comme vous avez entendu, il s'agit d'une petite chose, mais qui nous a bien dérangé. Vous êtes dans notre maison, puis je descends au sous-sol. Ils sont pas bons, cette maison? Parce qu'il y en a qu'on est fosse septique. Est-ce que vous connaissez les problèmes de fosse septique? Oui. Hein? On a une maison, c'est quelque chose. Oh, la fosse septique. Puis là, quelqu'un m'avait dit, oh, j'ai dû refaire ma fosse septique, ça coûte cher. Alors bon, je suis allée sur Internet, j'avais lu un peu, j'ai essayé les petits champignons. Il fallait en mettre deux paquets, j'en avais mis 5, tout ça marchait toujours pas. Puis il semblait que plus on passait, plus ça sentait mauvais, même au premier étage. Puis là, je savais qu'on avait de la visite qui venait dormir 10 jours plus tard. Alors je suis descendue dans mon sous-sol. Puis là, je dis, oh Seigneur, je vais prier pour la fosse septique. Je vois que ça me coûte trop cher, il faut que tu fasses quelque chose. Alors je suis allée vers le drain, en bas, puis j'ai prié, je ne savais pas comment on peut prier pour une fosse septique, mais j'ai prié, Seigneur, viens arranger ça. Ça s'arrête les odeurs. Ça sentait vraiment pas bon, on avait fermé la porte, mais pas fameux. Finalement, première, je prie, deuxième jour, je descends toute contente. Ça sentait très mauvais toujours. Je dis, mais Seigneur, j'ai prié. J'en prie encore un peu. C'est passé 2-3 jours. Il n'y avait rien qui avait changé. Puis je dis, mais Seigneur, on a la visite qui arrive bientôt, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis là, je me suis dit, bon, ben Seigneur, j'ai prié, ça sent toujours mauvais. Je suis allée vers mon mari, puis j'ai dit, Mathieu, il faut qu'on fasse quelque chose pour la fosse septique. Il faudrait peut-être appeler quelqu'un. Puis j'avais prié, je me suis dit, ben Seigneur, si tu n'as pas répondu là, ben moi je vais faire quelque chose. Mais je ne savais pas que j'étais dans la main du Seigneur. Le Seigneur, il avait son plan. Alors, je parlais avec Mathieu, puis on a décidé de téléphoner à quelqu'un, peut-être à celui qui avait construit la maison, parce que je ne connaissais personne. Moi, je ne connaissais pas qui c'est qui répare les fosses septiques, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, heureusement, je peux compter sur mon mari, il a appelé. Puis quand je reviens le lendemain, je dis, qu'est-ce qu'il a dit, dans le nom de quelqu'un, combien ça va nous coûter, comment on va faire. Il me dit, oh, ben, il m'a dit de mettre de l'eau, je peux vous expliquer, mais il a expliqué quelque chose. Mathieu a fait tout ça. C'était réglé. Ils ont dit, c'est arrivé, ça sentait bon dans la maison. Alléluia. Vous savez ce que j'ai fait? Ça a l'air ridicule, mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il a. J'ai versé seulement un peu d'eau, je ne sais pas, non, l'eau naturelle. Et puis j'ai versé, j'ai dit, ah, je vais mettre encore plus, j'ai versé encore, et puis tout est parfumé. Alléluia, vive le Seigneur. S'il vous plaît, notre Seigneur est sensible. Il est tout près de nous. Il est digne de confiance. Amen. Nous allons chanter encore. On va chanter un chant en espagnol et après, je vous dirai quel chant on va chanter pour terminer. Un autre chant en espagnol. On y va, come on. C'est bon de louer Dieu, hein?
inviter Serge Croteau à s'approcher, viens, on va prier pour Joanne. Nous allons prier pour Joanne, l'épouse de notre frère Serge. Joanne ne se sent pas bien, alors tu peux nous dire un bref résumé de la santé. Bref. Merci. Depuis quelques jours, elle a de la misère au cœur. Elle a de la misère à respirer. Puis, hier, j'ai vraiment eu une grosse peur parce qu'on venait de nos amis, puis nous, elle était dans le passage, puis elle a de la misère à respirer. Puis, j'ai peur. Alors, on va remettre notre sœur dans les mains du Seigneur. On va se mettre tous d'accord. C'est l'église, la prière de l'église. Amen. La famille de Dieu, l'épouse du Seigneur. Seigneur, nous levons nos mains tout simplement, tendons nos mains ensemble. Seigneur, ensemble, nous nous mettons d'accord, ton église, pour te demander d'intervenir, afin de débloquer, Seigneur, de débloquer le cœur, de débloquer la circulation, de débloquer la respiration de notre sœur Joanne. Guéris-la, Seigneur.